Au cœur de la vaste savane africaine, où l'herbe dorée ondulait sous le vent et où le ciel s'étendait à l'infini, se trouvait un petit village nommé Odochi. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature, honorant la sagesse de leurs ancêtres. Parmi eux, 2 frères et sœurs, Amina et Kofi, étaient connus pour leur esprit aventureux qui les menait souvent au-delà des limites du village. Amina, l'aînée, était intrépide et curieuse. Kofi, plus jeune mais réfléchi, admirait le courage de sa sœur, même lorsqu'il hésitait à la suivre. Leur endroit préféré était le grand baobab, un arbre gigantesque et ancien qui se dressait à la lisière du village. Son écorce noueuse et ses branches imposantes lui donnaient l'allure d'un gardien de secrets. Les anciens racontaient des légendes sur sa magie, murmurant des histoires de portes cachées et de mondes oubliés. Un soir, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violet, les 2 enfants s'approchèrent de l'arbre. Ce jour-là, quelque chose semblait différent. Une lueur étrange émanait doucement du tronc. Kofi attrapa le bras d'Amina. « Tu as vu ça ?» chuchota-t-il. Amina s'avança, le cœur battant. Là, à la base de l'arbre, ils aperçurent quelque chose qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant. Une petite porte dorée sculptée dans le bois, scintillant comme si elle était vivante. « Il faut l'ouvrir » murmura Amina avec excitation. Kofi hésita. « Et si c'était dangereux ?» Amina sourit. « Alors, nous ferons attention. » Elle tendit la main. Dès qu'elle toucha la poignée, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant un tunnel lumineux. Une brise fraîche et parfumée s'en échappa, transportant un murmure mystérieux. Se lançant un regard complice, Amina et Kofi entrèrent. De l'autre côté, ils se retrouvèrent dans un monde fascinant. D'immenses châteaux de cristal scintillaient sous un ciel doré. Des arbres aux feuilles lumineuses se balançaient sans vent, et l'air lui-même semblait hors du temps. « Où sommes-nous » souffla Kofi. Avant qu'Amina ne puisse répondre, une voix profonde résonna autour d'eux. « Bienvenue, enfants d'Odochi. Vous êtes entrés dans le royaume du temps perdu. Pour retourner chez vous, vous devez résoudre les énigmes du baobab. Échouez, et vous resterez ici pour toujours. » Un frisson parcourut Kofi. « Pour toujours ?» Amina redressa les épaules. « Nous allons réussir. » Ils marchèrent jusqu'à une fontaine au centre du royaume. Un socle en pierre portait une inscription dorée. « Je suis invisible, mais je guide le chemin. Je fais naître l'aube et chasse le jour. Je n'ai pas de voix, mais j'accompagne la nuit. Je suis la force qui plie la lumière. Qui suis-je » Amina fronça les sourcils. « Quelque chose qui bouge sans être vu. »« Le vent !» s'écria Kofi. « Il guide les voyageurs, il fait plier la lumière au coucher du soleil, et il est toujours en mouvement. » Amina hocha la tête. « La réponse est le vent. » Le sol trembla, l'eau de la fontaine tourbillonna, et un chemin caché se révéla devant eux. Bientôt, ils atteignirent un arbre lumineux, avec une autre inscription gravée dans son écorce. « Je me tiens droit, mais je ne suis pas un arbre. Je suis plein de vie, mais je ne suis pas une abeille. Je vole sans ailes, mais je ne suis pas un oiseau. Je suis fait de plusieurs, mais je n'ai pas de voix. Qui suis-je » Amina réfléchit. Quelque chose qui vole mais n'a pas d'ailes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les yeux de Kofi s'illuminèrent. Un pissenlit. Il est grand, rempli de vie, et ses graines volent sans ailes. Amina se tourna vers l'arbre. La réponse est un pissenlit. L'arbre scintilla et une porte secrète apparut, les menant plus loin. Au cœur du royaume se trouvait un portail lumineux, leur unique chemin de retour. Devant lui flottait une dernière énigme. Je suis vaste et infini, mais tu ne peux pas me voir, je m'étends sur des kilomètres. Pourtant je suis un mystère. Je suis plus vieux que le temps, mais toujours nouveau. Je contiens le monde dans un grain. Qui suis-je? Amina et Kofi se regardèrent. Celle-ci était plus difficile. Soudain, Kofi s'exclama. C'est le désert. Il est immense, ancien et toujours en mouvement, mais chaque grain de sable porte une histoire. Amina sourit. La réponse est le désert. Le portail brilla d'une lumière dorée. Alors qu'ils le traversaient, le monde autour d'eux devint flou, puis soudainement, ils se retrouvèrent au pied du baobab, la porte disparaissant dans l'écorce, comme si elle n'avait jamais existé. Kofi laissa échapper un soupir. « On a réussi », Amina sourit. « C'est la curiosité qui nous a menés là, mais c'est la sagesse qui nous a ramenés à la maison. »
Dès lors, ils ne regardèrent plus jamais le baobab de la même manière, sachant que ses secrets resteraient toujours là, attendant l'âme curieuse qui viendrait les découvrir.